Mais il y a plusieurs professionnels qui m'écrivent, qui me disent tout. Marc, parle aux gens de faire des analyses au microscope vivant du sang. C'est là que ça se passe. Donc, pour tous les gens qui sont déjà vaccinés, qui disent vas-y, ferme ta gueule ou quoi que ce soit, peut-être que si on est capable de faire popper un peu cette information-là, moi, à date, j'ai une infirmière qui m'a montré son propre sang contaminé et j'ai pas besoin d'être un spécialiste, d'un virologue ou d'un scientifique pour me rendre compte que son sang, elle va mourir ou elle a le cancer, je ne sais pas, mais c'était pas santé qu'est-ce que j'ai vu dans les images. Et vous le savez, j'ai créé un groupe sur Telegram qui s'appelle 911 Frontliner, que je rejoins tous les professionnels, que ce soit de la santé, professeurs, vétérans, militaires, policiers, pompiers, ambulanciers. Et on a commencé à partager des images. Et une fille qui travaille à la Croix-Rouge pour les prises de sang m'a confirmé l'image que je vois ici, c'est sûr que vous ne la verrez pas. Le sang d'un non-vacciné qui est rouge normal et le sang d'une personne vaccinée là, qui est rendu vraiment qui est littéralement noir, on dirait du boudin. Dans mon groupe de communication, il y a vraiment quelqu'un qui travaille à EMA Québec qui me dit oui, effectivement, on a comparé des poches de sang non vaccinés et vaccinés et il confirme que le sang est rendu noir. Donc le gouvernement nous cache des choses. Ça va être important que tout le monde s'informe et passez le mot. Pas parce que t'es pas malade 1 ou 2 semaines ou un mois après, il n'y a peut-être pas quelque chose qui est changé dans ta santé. Mon nom est personne. Je suis un Québécois moyen. Je vais vous lire le résumé final de ce document de 52 pages dont le co-auteur est le docteur Vladimir Zelenko. Les données montrent que des millions de personnes sont peut-être déjà mortes à cause des injections de COVID et que des centaines de millions souffrent d'effets secondaires graves. Ce n'est que la destruction à court terme, la vraie dévastation vient après quelques années. Il y a de l'oxyde de graphène dans les vaccins, qui est le conducteur parfait pour la 5G, et aussi la meilleure substance pour la manipulation du cerveau. Le président chilien a déclaré que la 5G insérera des pensées et des sentiments dans tout le monde. Klaus Schwab dit que l'humanité sera élevée dans une seule et même confiance. Cela révèle un programme de contrôle total de l'esprit. Tout ceci est basé sur une fraude mondiale consistant à gonfler les chiffres du COVID, à réétiqueter chaque décès comme étant du COVID et à utiliser un test PCR, excuse-moi, non, pas de trouble. Laisse-toi aller. Vu de faux positifs, à faire peur aux médias et à faire de la propagande gouvernementale. Le réseau criminel qui est derrière tout cela a acheté toute l'industrie de la santé, dirige l'Organisation mondiale de la santé, possède tous les grands médias et contrôle la plupart des gouvernements. Ils suppriment tous les traitements contre la COVID afin que le monde pense que le vaccin est la seule solution. La semaine dernière, j'ai fait un autre direct au niveau du sit-in concernant les effets de l'électricité sur le vivant. Et on voit une corrélation avec les nouvelles technologies et avec les épidémies de grippe. La grippe de Hong Kong en 1968 était en fonction de l'installation d'un premier réseau de satellites. Vous avez juste à taper l'arc-en-ciel invisible. La chose qu'elle a oublié de dire, c'est que présentement, le gouvernement recrute dans d'autres pays pour vous assimiler. Ouais. Fait qu'ils vous collissent dehors, ils vont chercher des immigrants pour vous remplacer. Et je suis pas ça, je l'ai pas confirmé, mais il y a l'histoire qui sont en train de franciser des Chinois pour les apporter ici pour vous remplacer. Ils vont vous casser dehors pour vous assimiler. Fait que c'est important de vous battre parce que ils vont juste nous diluer, puis c'est ça qu'ils sont en train de faire. OK? Regardez, on est dans la même situation, vous et nous. On se fait considérer comme des nonos, on se fait considérer comme des zéros, mais en réalité, on est quoi? Si on n'est pas des héros!